Aujourd'hui, nous allons parler des points de vue que peut adopter le narrateur dans un récit. Nous allons tout d'abord revenir sur les notions essentielles de récit et de narration. Le récit. Le récit est un genre de texte. Parmi les différents genres de texte, on trouve la poésie, le théâtre et le récit. Le récit est une histoire racontée par un narrateur. Il existe plusieurs sortes de récits. Des récits oraux, des récits écrits, des récits plus ou moins longs, imaginaires ou réels. Par exemple, le roman, qui est un récit fictif, donc imaginaire, qui est long et écrit. La nouvelle, un autre récit écrit et fictif, mais bref cette fois. Le conte, qui est un récit oral. Le récit de voyage, qui peut être fictif ou réel, mais qui est écrit, etc., etc. Le narrateur est celui qui raconte l'histoire. Il n'y a pas de récit sans narrateur. Il ne faut pas confondre le narrateur et l'auteur. Par exemple, dans le poème de Michaud qu'on a vu il y a 2 semaines, Je vous écris d'un pays lointain, le narrateur était une femme alors que Michaud, Henri Michaud, est un homme. Dans un récit, le narrateur peut faire partie de l'histoire ou être extérieur à l'histoire. Le narrateur peut être un personnage de l'histoire racontée, c'est ce qu'on appelle un narrateur-personnage. Dans ce cas, il raconte l'histoire à la première personne, c'est-à-dire qu'il va dire je et nous. C'est son histoire qu'il raconte et il la raconte donc de son point de vue. Par exemple, dans L'île au trésor de Stevenson, le narrateur-personnage est Jim Hawkins. Il raconte ses aventures. On voit bien que le narrateur est différent de l'auteur. L'auteur est Robert Louis Stevenson, qui est un adulte et qui n'a pas du tout vécu les histoires qu'il raconte, tandis que le narrateur-personnage est un enfant. Le narrateur-personnage raconte l'histoire de son point de vue. Il raconte donc ce qu'il a vu, ce qu'il a fait et même ce qu'il pense. En revanche, il ne veut pas savoir ce que les autres personnages pensent. Quand le narrateur ne fait pas partie de l'histoire, on parle de narrateur extérieur. Il raconte l'histoire à la troisième personne, il dit il ou elle. Par exemple, le narrateur de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier est extérieur à l'histoire. Il raconte les aventures de Robinson et de Vendredi, mais lui-même ne fait pas partie de l'histoire. C'est la même chose aussi dans Harry Potter. Le narrateur extérieur à l'histoire raconte les aventures de Harry, Ron et Hermione. Quand le narrateur est extérieur, il peut adopter plusieurs points de vue. Soit un point de vue interne à un personnage, soit un point de vue externe, soit un point de vue omniscient. Nous allons voir de plus près ces différents points de vue. Le point de vue interne est un point de vue que peut adopter le narrateur extérieur à l'histoire. Dans le point de vue interne, le narrateur connaît les pensées d'un personnage. Le narrateur communique au lecteur les pensées de ce personnage, ses motivations, son histoire. Cela crée une plus grande proximité entre le lecteur et ce personnage. On a l'impression de mieux le connaître puisqu'on partage son point de vue, ses pensées. C'est comme si on voyait la scène du point de vue du personnage, comme si on était dans sa tête. Le narrateur peut aussi avoir un point de vue externe. Cela signifie que le narrateur n'adopte aucun point de vue en particulier. Dans ce cas, le lecteur a moins d'informations. Il sait uniquement ce que font et ce que disent les personnages, mais il ne sait pas ce qu'ils pensent, il ne rentre pas dans leur tête. C'est comme si on voyait la scène d'un point de vue extérieur, comme dans un film dans lequel on ne connaît pas les pensées des personnages.
Enfin, le narrateur peut adopter un point de vue omniscient. Quand le narrateur connaît les pensées de tous les personnages, il a un point de vue omniscient. Cela signifie qu'il sait tout. Le mot omniscient vient du latin. Omnis veut dire tout et scio veut dire savoir. Tout savoir. Le lecteur connaît les pensées de tous les personnages, il en sait donc plus que les personnages eux-mêmes. C'est comme si on voyait la scène d'en haut, du point de vue de Dieu, d'un Dieu omniscient qui sait tout. Quand le narrateur est extérieur, il peut donc avoir un point de vue externe tout au long du récit, ou un point de vue omniscient tout au long du récit, ou encore le point de vue interne à un personnage tout au long du récit, souvent le personnage principal, mais on peut aussi alterner entre ces différents points de vue. Par exemple, dans Harry Potter, on a la plupart du temps un point de vue interne, le point de vue de Harry, mais parfois on a aussi le point de vue d'autres personnages.